Pourquoi le mariage de couples immigrants est-il complexe et comment surmonter les défis? Si tu es un couple immigrant africain, si tu vis dans un environnement d'expatriation en Europe, aux États-Unis et au Canada, cette vidéo est pour toi. Je m'adresse spécialement aux couples immigrants africains. Si tu veux relever les défis de ta relation amoureuse, reste jusqu'à la fin. Je vais t'enseigner à travers cette vidéo pourquoi le mariage de couples immigrants africains est-il si complexe. Je reconnais d'expérience que les couples doivent naviguer non seulement dans les eaux parfois tumultueuses de l'amour, l'amour même est complexe, mais aussi dans les défis spécifiques liés à l'immigration. Oui, l'immigration, elle est parfois vue comme un synonyme de nouvelles opportunités, mais elle peut aussi apporter son lot de stress et d'anxiété. Et cela n'est pas anodin pour ta relation amoureuse. Entre, par exemple, l'adaptation à un nouvel environnement, les préoccupations financières et les différences culturelles, je sais que il est facile pour toi de perdre de vue ce qui fait la force d'une relation, c'est-à-dire la communication, la confiance, l'empathie et j'en passe. Pourquoi le mariage des couples immigrants est-il complexe et comment surmonter les défis? J'affirme encore, je reconnais d'expérience, mais avant de continuer, like cette vidéo, partage la vidéo et mets tes commentaires. J'apporte beaucoup d'importance à tes commentaires, car tes commentaires, je les lis attentivement et je vais te répondre. Nous sommes dans un monde où les couples immigrants font face à des défis uniques. Mais malgré tout cela, ton pays d'accueil, l'Europe, l'Amérique, les États-Unis ou le Canada, t'offre beaucoup d'opportunités pour mieux gérer ta relation amoureuse. Je sais que tu as entendu plusieurs fois des conseils sur l'amour et la communication. Tu as entendu plusieurs fois des séminaires, que ce soit sur YouTube ou sur bien d'autres chaînes. Tu as entendu ces conseils-là. Mais pourquoi, malgré ces connaissances, tant d'entre nous peinent à agir de façon adéquate? Ils connaissent les principes simples d'une bonne relation. Mais cela semble être difficile à être mis en place. Pourquoi? Reste là, je vais te donner les raisons. Et lorsque tu découvres ces raisons-là, tu en prends conscience, tu fais attention à cela et automatiquement les solutions s'imposent. Pourquoi le mariage des couples immigrants africains est-il complexe et comment surmonter les défis? La première raison, c'est le stress et l'adaptation. L'immigration s'accompagne presque toujours de stress, d'anxiété et d'un sentiment d'isolement. Et les défis quotidiens peuvent détourner donc ton attention de ta relation. Par exemple, tu te retrouves entre le travail, les démarches administratives et l'adaptation à un nouveau pays. Il est donc facile de négliger les petites attentions. Mais attention à toi. Prends conscience de cela. La deuxième raison qui fait que le mariage des couples immigrants est complexe et donc il n'est pas donné à tout le monde de s'en sortir. Deuxième raison, la pression financière. De nombreux immigrants doivent faire face à des contraintes économiques, les factures, les inquiétudes financières de tous bords. Les préoccupations financières peuvent rendre difficile l'investissement émotionnel dans la relation. Je donne un exemple, la lutte pour subvenir aux besoins de la famille,
la lutte pour envoyer de l'argent dans ton pays d'origine, la lutte pour faire ceci ou cela. Cette angoisse-là peut éclipser l'importance de prendre soin l'un de l'autre. Il faut seulement en prendre conscience et savoir que cela a un impact négatif sur toi. Troisième raison qui fait que ton mariage dans l'immigration peut être complexe et impossible de vivre, d'être vécu, c'est les différences culturelles. Oui, chaque culture a ses propres attentes et ses normes. Et lorsque tu vis dans ton nouveau pays d'accueil là, il a des attentes et des normes en matière de relations. Oui, il y a des idées différentes. Il y a ce qu'on attend de toi. Et lorsque tu ne te comportes pas de telle manière dans ton pays d'accueil là, on va trouver que tu es un mauvais mari, que tu es une mauvaise épouse. Les habitudes de communication, par exemple, ou les façons d'exprimer l'affection. Peut-être dans ton pays d'origine là, madame ne parle pas de telle manière à son mari. Mais dans ton pays d'accueil là, c'est autorisé, la liberté d'expression. Et cela fait toujours un choc et rend complexe votre mariage là. Et donc, la connexion authentique aussi est difficile. Quatrième raison, c'est le manque de ressources et de soutien. En réalité, le soutien ne manque pas. Mais les immigrants, lorsqu'ils arrivent dans leur pays d'accueil, ils sont tellement obnubilés par la recherche du gain qu'ils ne regardent pas ce que leur pays d'accueil là leur offre en matière de ressources, en matière de soutien de leurs relations amoureuses. Il y a des ateliers, des groupes de soutien et des conseils relationnels qui sont donnés à gauche, à droite dans beaucoup de pays. Mais les couples immigrants africains n'y prêtent pas attention. Et donc, et même s'ils voient ces ateliers, ils ne pensent pas toujours qu'ils peuvent en bénéficier et que ces ateliers et ces groupes de soutien-là peuvent être d'un intérêt immense à leur relation amoureuse dans ce pays-là. Parce que justement, dans ton pays d'origine, tu n'étais pas habitué à cela. Lorsqu'un problème se pose, tu as tanti, tu as tonton, les frères et sœurs qui sont là et qui peuvent te soutenir. Mais dans ton pays d'accueil, dans un contexte d'immigration, tu es isolé, tu es laissé à toi-même, toi et ton épouse et vice-versa. Et même aussi, l'autre problème qui se pose aussi dans ces groupes de soutien, ces ateliers, c'est que parfois, les professionnels que tu vas rencontrer ne sont pas toujours ouverts à ta culture. Oui, j'ai dit ça. J'ai laissé d'expérience. Et c'est pourquoi je travaille beaucoup avec les couples immigrants africains. Parce que moi-même, je suis africain. Je comprends déjà ta culture d'origine. Et je sais les complexités qu'il y a dans cette culture d'origine. Et je sais aussi ce que tu vas affronter dans ton immigration en tant que couple. Et enfin, dernière raison qui explique pourquoi les couples immigrants africains, le mariage est très complexe. Mais avant de continuer, like cette vidéo, partage et laisse tes commentaires en bas. N'oublie pas cela, n'oublie pas tes commentaires et abonne-toi et partage. Dernière raison qui explique cela, c'est la fatigue émotionnelle. Oui, on ressent un stress constant ou des pressions émotionnelles importantes dans le contexte des couples immigrants. Je remarque cela parce que moi-même je le vis. Oui, cela peut être lié à l'adaptation, lié aux préoccupations financières ou lié simplement à l'isolement social. Parce que vous êtes deux seulement ou vous êtes avec votre famille. Les oncles, la grande famille élargie n'est plus à côté comme en Afrique. Et certains d'entre nous ne sont pas habitués à vivre seuls et à prendre leurs propres responsabilités. C'est ça que j'appelle l'isolement social. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela va créer en toi une fatigue émotionnelle
qui va s'installer. Et cela est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Je répète cela, c'est très lourd. La fatigue émotionnelle, là, c'est l'épuisement total. Et cela fait que tu peux t'éloigner un peu, de petit à petit, de ton conjoint ou de ta conjointe. Alors, cher ami, tu veux réussir ton mariage dans le contexte d'immigration. Écoute ceci très bien. Les 5 raisons que je viens de d'énumérer là, reprends-les et étudie-les, l'une après l'autre. Oui. Parce que ce sont ces 5 raisons qui rendent ton mariage très très complexe et qui fait que ton mariage est parfois difficile. Et tout le chaos relationnel que dont nous faisons témoignage en Europe, aux États-Unis ou au Canada, le chaos relationnel dans les foyers là, ça provient assez souvent de ces raisons-là. C'est pourquoi je prends le temps d'évoquer cela avec toi pour éveiller ta conscience. Oui, éveiller ta conscience. Car il est possible de surmonter ces obstacles. Et la première étape, c'est la prise de conscience. Oui, la prise de conscience de ces défis-là. Et il ne faut pas les minimiser du tout. Et cela demande également un effort collectif. Monsieur, madame. Ce n'est pas monsieur seul, ce n'est pas madame seul. C'est vous deux, chers amis, immigrants, couple immigrant africain. Écoutez ceci. Je dis, je veux 0 divorce dans les couples immigrants africains. Je répète encore ceci. Je répète encore 0 divorce. Les problèmes, on ne peut pas les éviter à 100%. Mais en mettant l'accent sur ce que je viens de dire, 5 raisons que je viens de vous énumérer, en prenant conscience, vous allez travailler à 2 pour vous en sortir. Afin que tout ce que vous recherchez, tous vos objectifs ayant été atteints, vous puissiez vivre en paix, la paix du cœur, dans le bien-être émotionnel, la connexion épanouissante. Car il ne s'agit pas de vivre ensemble, il faut vivre épanoui et vivre une relation qui vous épanouisse. À quoi bon d'avoir des milliers de dollars si tu rentres à la maison et que ta femme ou ton mari, vous êtes comme des chiens et des chats dans la maison. Vous ne pouvez même pas faire l'amour correctement. Vous ne pouvez même pas vous parler correctement, à tête reposée. Et tu es obligé de boire, tu es obligé de sortir et rester avec tes amis pendant des heures et des heures au dehors. Tu es obligé de rester au téléphone parce que tu ne sais pas comment parler. Pourquoi? Je répète encore, pourquoi le mariage des couples immigrants est-il complexe? Et comment surmonter ces défis? Alors, si tu as besoin d'une écoute attentive, je suis là disposé, comme j'ai l'habitude de le faire avec bien de couples immigrants africains. J'ai des services d'accompagnement. J'écoute et je définis comment on peut travailler ensemble pour que ta relation amoureuse soit efficace et épanouissante. Alors, avant de partir, je te demande encore, like cette vidéo, laisse tes j'aime, laisse tes commentaires, partage la vidéo et abonne-toi surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Car nous nous adressons aux couples immigrants africains pour qu'ensemble, nous nous soudions, pour que nous puissions donner un beau témoignage que l'amour est possible, l'amour épanoui et épanouissant est possible, l'amour durable est possible. Alors, je t'attends dans les commentaires. Oui, je t'attends dans les commentaires. Et je te dis au revoir dans les prochaines vidéos.